Les gars, j'ai pris une décision. Vous avez vu qu'en ce moment les résultats ça va pas trop. En ce moment on a du mal. Donc je pense que je suis plus l'homme de la situation pour vous entraîner les gars. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter le club à la fin de la saison. Merci. Merci à tous. Bon finalement je crois que j'ai pas encore assez détruit le club, donc je crois que je vais rester encore un petit peu les gars. Mais comment ça Xavi veut rester? Alors celle-là c'est la meilleure. Celle-là c'est la meilleure. Je vais vous dire un truc, j'ai été très gentil avec Xavi après l'élimination contre le PSG, après la défaite dans le Classico contre le Real. Mais ça c'est justement parce que je savais qu'elle allait partir. Donc je me dis ça sert à rien encore de lui tomber dessus. Mais là, quand t'entends que malgré tout ça, il veut encore rester, non mais là c'est abusé. Là vraiment c'est abusé. Mais t'as cru que c'était une soirée entre potes? Tu t'es dit ah ouais je vais rester encore une petite heure, je me plais bien ici. Frère, dégage! Dégage, on veut plus de toi! T'as déjà assez coulé le club comme ça! T'as déjà assez coulé le club depuis que t'es arrivé, c'est une catastrophe! C'est une catastrophe au niveau des résultats en Ligue des Champions! Même la Coupe du Monde des clubs, t'as pas été capable de nous qualifier! T'avais un boulevard pour te qualifier à cette Coupe du Monde des clubs, t'as pas été capable de le faire et tu veux encore rester! Tu veux encore rester, mais c'est le pire dans tout ça! Vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que à la base, le mec il s'est dit je vais partir. Il s'est dit je vais partir, il a compris que c'était plus l'homme de la situation, il a compris qu'il n'y arrivait pas au Barça. Et que là maintenant, qu'après tout ça, qu'après des grosses désillusions, qu'après vraiment la pire période, depuis qu'il est arrivé au club, la pire période de la saison, il te dit non, là pour finir je vais rester, ah là il se fout du monde. Là il se fout de nous les gars, je suis désolé. C'est comme si un mec, il est là, il a raté un examen, 2 examens, il se dit... Bon, les études, c'est pas fait pour moi, je vais arrêter les études. Et à la fin de l'année, après ses examens, il se rend compte qu'il a tout raté. Et il dit non, ouais, c'est pas grave, je vais continuer les études. Non, dégage, Xavi, dégage! On a encore un petit peu de respect pour toi par rapport à tout ce que t'as fait au Barça en tant que joueur, et ça, on n'oubliera jamais. Mais si tu veux pas tout gâcher, si tu veux pas gâcher cette belle histoire, dégage de là. Ton bilan, il est catastrophique au Barça. C'est une catastrophe, ton passage au Barça, c'est une vraie catastrophe. T'as fait tout ce qu'il fallait pas faire. 3 défaites dans un Classico en une saison. C'était jamais arrivé depuis 88 ans. 88 ans. À l'époque où c'était arrivé, le Barça c'était encore un petit club. Le Barça n'avait jamais goûté l'odeur d'une Ligue des Champions. À l'époque, quand c'est arrivé, c'était normal. Mais là, t'arrives encore à perdre 3 Classicos dans une saison contre un Real qui est pas du tout impressionnant. Contre un Real qui est largement prenable. Contre un Real qui est même pas dans le top 10 des meilleurs Real Madrid de l'histoire. Même à une époque où t'avais le Real 2017, le Real avec Ronaldo, le Real avec Modric Prime, le Real avec tous ces joueurs-là qui étaient à leur prime, même là, tu perdais pas 3 classiques en une saison. Même là, ça arrivait pas. Même certains coachs catastrophiques qui sont passés par le Barça, les Koeman, les Valverde, les Tata Martino, même Van Gaal sur son deuxième passage, même s'il est pas resté longtemps, même là, t'as pas perdu 3 classicos. Et là, Xavi, t'as réussi à perdre 3 classicos avec une équipe composée de Lewandowski, une équipe composée d'Araujo, une équipe composée de Gundogan, de Frankie de Jong, Ter Stegen, l'un des meilleurs gardiens actuellement. T'as une équipe sur le papier qui a absolument rien à envier au Real Madrid. Et tu te fais manger sur 3 classicos. Sur 3 classicos, et je vous parle même pas du deuxième, celui que t'as perdu en Supercoupe, qui a été cataclysmique, qui était vraiment une honte. Une honte pour l'histoire de ce club-là. Et le mec, après ça, il va encore rester. Quand on pense qu'en plus de ça, le Classico qu'il perd, il le perd en menant au score. Il le perd en se prenant une petite remontada. Quand on pense aussi qu'il ose te dire qu'il veut rester la semaine où il se prend une remontada contre le PSG aussi. Où il se fait remonter 2 buts par le PSG. Vous imaginez ou pas? Vous imaginez, c'est comme si Valverde à l'époque, quand il s'était fait taper par Liverpool, ou quand il s'était fait taper par la Roma, que juste après, dans la semaine même, ils te disent ouais non, qu'il veut prolonger, ou qu'ils te disent non, pour finir je vais rester, si t'avais annoncé qu'il voulait partir juste avant. Même eux, ils n'avaient pas osé le faire. Même ces coachs-là, à ce moment-là, même lui, il n'a pas osé le faire. Lui au moins, même si je le détestais en tant que coach, je parle de Valverde, lui au moins quand il se faisait taper, quand il se faisait tarter en Ligue des Champions, juste derrière il se faisait petit. C'est pas comme Xavi qui te fait le thug life, que ce soit sur le banc, que ce soit en conférence de presse, juste derrière. Et qui vient t'annoncer qu'il veut continuer l'aventure avec le Barça. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades, ceux qui veulent qu'il reste. Je vous dis la vérité, c'est impossible. C'est impossible. Déjà, il y a une raison qui est simple, les gars. Comment vous voulez faire confiance encore à un coach qui se prend encore une remontada en Ligue des Champions? On a bien vu par le passé tous les coachs qui se prennent des remontadas comme ça, que ce soit avec le Barça ou même avec les autres clubs,
généralement, la suite, elle est pas positive. La suite, elle est rarement positive, on l'a très bien vu. On savait très bien que dès la remontada contre Rome, il fallait pas faire confiance à Valverde. On savait très bien que c'était la même chose après la remontada contre Liverpool. On le savait, on n'avait pas besoin d'attendre justement de voir que les résultats allaient être mauvais. On savait que c'était voué à l'échec, et là c'est la même chose. Un coach pour moi qui se fait remonter 2 buts comme ça en Ligue des Champions ou même dans n'importe quelle compétition. Mais quand tu vois que Xavi et quand tu vois cette équipe du Barça, parce que c'est vrai que aujourd'hui t'as pas vraiment l'impression que c'est une grosse remontada. Parce que, au final, tu te fais, dans le match retour, tu te fais remonter qu'un seul but. Mais il faut se rappeler quand même que t'avais 2 buts d'avance, mais malgré ça, t'as quand même réussi à te faire remonter. T'avais 2 buts d'avance après le but, justement, de Rafinha sur le match retour. Encore pire que ça. Quand on fait les comptes, il faut quand même se rappeler que juste en une semaine, en deux semaines, tu te fais remonter 4 fois au score. 4 fois, vous imaginez. Il y a, au Parc des Princes, quand tu ouvres le score et que le PSG arrive à égaliser. Il y a le match retour contre le PSG. Où le PSG, encore une fois, ils arrivent à revenir au score. Il y a le premier but, l'égalisation contre le Real Madrid. Et pour terminer, il y a l'égalisation du Real Madrid. Et au final, il y a même une défaite justement contre le Real Madrid. 4 fois en 2 semaines, tu te fais remonter au score. Vous imaginez, les gars? Vous imaginez comment tu veux juste derrière ça faire confiance à un coach? Comment tu peux te dire juste derrière ça que c'est encore l'homme de la situation? Il maîtrise plus rien. Un coach qui est pas capable de juste maîtriser quand son équipe elle ouvre le score, quand son équipe elle a une avance. Pour moi, c'est un coach qui gère plus rien du tout. Je suis désolé, les gars. C'est le minimum quand on a un coach. T'as une avance, tu dois la garder. Je suis désolé. Et là, le fait qu'il se fasse remonter autant de fois, en aussi peu de temps, le fait qu'il se fasse remonter des gros scores, comme je vous dis, 2 buts d'avance contre le PSG, tu comprends directement que, voilà, il maîtrise rien du tout. Déjà, comment vous voulez que ce coach, il te maîtrise une équipe quand lui-même, il n'arrive pas à se maîtriser, déjà? C'est la vérité, ça, les gars. Le mec, il veut maîtriser un grand club comme le Barça, alors que lui-même, il n'arrive pas à maîtriser ses propres émotions. Il n'arrive pas lui-même à se maîtriser. Les gars, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais on parle quand même d'un coach qui, quasiment à chaque match, il se fait expulser. Il se prend un carton rouge. J'ai jamais vu un coach se faire autant expulser. Et ça, on minimise ça peut-être un petit peu, mais c'est une catastrophe, parce que comme je vous dis déjà, ça renvoie une image catastrophique. Ça renvoie une image dégueulasse d'un gars qui, comme je vous dis, arrive pas à se maîtriser lui-même déjà. Donc par rapport à ces joueurs, je suis désolé, mais ça va être très compliqué juste derrière d'avoir confiance à un coach comme ça. Un coach trop nerveux, c'est jamais bon pour avoir la confiance de ses joueurs. Parce que je vous le dis toujours, je le dis souvent avec Belmadi par exemple, avec l'Algérie. Mais l'exemple que je prenais avec Belmadi, c'est que comment vous voulez voir que les joueurs ils seront sereins, que les joueurs ils pourront appliquer les consignes, que les joueurs ils pourront appliquer la tactique du coach, quand le coach lui-même, il est dépassé par les événements, il est dépassé par ses émotions. Dites-moi comment vous voulez. Jamais de la vie tu pourras avoir la confiance totale d'un vestiaire d'une équipe quand toi-même t'arrives pas à gérer tes émotions. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, l'image que ça renvoie, au-delà de ça, au-delà du club, le ridicule que ça renvoie. Je suis désolé, ça renvoie une image ridicule, les gars. Les Parisiens ils se sont bien moqués de nous, les gars, après cette expulsion de Xavi. Il faut le dire, ils se sont bien moqués de nous quand tu vois Xavi qui perd totalement ses émotions. Ça tu le fais si t'es un streamer, si tu réactes sur un match. Bon, ça m'arrive de le faire. Mais moi, je suis pas coach du Barça. Et la troisième chose, et ça c'est le pire au final, c'est le pire parce qu'on minimise un petit peu trop ça. Mais au final, un coach qui se fait expulser comme ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est un coach qui abandonne le navire, qui abandonne son équipe au pire moment. Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu contre le PSG. T'es déjà réduit à 10 après l'expulsion d'Araujo. C'est déjà suffisamment compliqué. Et c'est vraiment le moment où t'as le plus besoin de ton coach quand tu sais que t'as une équipe qui est réduite à 10. Et là, Xavi, incapable de maîtriser ses émotions, voilà, il se fait expulser. Moi, je vous le dis, les gars, moi, je me suis senti trahi par Xavi à ce moment-là. Je me suis senti trahi par Xavi, je vous le dis, les gars. Que tu sois pas capable de gérer tes émotions, que tu sois pas capable de garder tes nerfs pour pouvoir rester jusqu'à la fin du match, pour moi, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est indigne d'un coach professionnel. Mais le problème, c'est que c'est passé inaperçu, vous savez pourquoi? C'est passé inaperçu parce qu'on s'est tous dit, bon, ça va rien changer, qu'il soit sur le terrain ou en dehors du terrain, qu'il soit sur le terrain ou en tribune, ça change rien parce que il t'apportera quand même rien. Et c'est dire à quel point ce coach n'a plus aucune crédibilité, n'a plus aucune légitimité avec ce club. Il est là le problème. Parce que si ça avait été un bon coach, ça avait été un Guardiola par exemple qui se fait expulser, ah mais c'est sûr et certain que ça n'aurait pas eu le même retentissement. C'est sûr et certain qu'à ce moment-là, voilà, ça aurait été l'une des principales choses qui aurait été évoquée après ce match.
Est-ce que City aurait pu gagner si Guardiola s'était pas fait expulser par exemple? Alors que là, la plupart des personnes, ils ont oublié que Xavi s'est fait expulser contre le PSG. C'est pour vous dire à quel point, je vous dis, ça montre qu'il renvoie aucune légitimité, aucune preuve de compétence. C'est pour ça les gars, je vous le dis, j'ai un grand respect par rapport à Xavi sur ce qu'il a pu apporter en tant que joueur du Barça. Mais là, s'il a le malheur de rester en tant que coach, s'il a le malheur de rester dans ce club, je vous le dis les gars, je vais pas le lâcher. Je vais pas le lâcher. En tout cas, je vous dis, on va suivre ça et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.